Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la deuxième journée de course du rallye Monte Carlo 2013 avec un focus notamment sur la nouvelle Polo Volkswagen développée autour des tests effectués par Carlos Sainz. Plus de 20 000 km de tests pour cette nouveau Polo R qui a démarré victorieusement cette édition du Monte Carlo 2013 avec la première victoire de spéciale pour Sébastien Ogier d'entrée de jeu. C'était sur la spéciale entre Le Moulinon et Entraigues, mercredi matin sur 37 km. Début prometteur pour cette Polo R. On voit les images de cette victoire de spéciale. L'histoire en marche peut-être pour le pilote gapençais et pour la firme allemande. Même si Jari-Matti Latvala, son coéquipier finlandais, a été un peu plus discret lors des 4 premières spéciales. Stay calm, ouais, c'est un super départ, mais il faut rester calme, c'est juste le début. Sébastien Ogier qui va terminer la première journée de course, les 4 premières spéciales avec 1 minute 20 de retard sur cet homme, bien sûr. Le nonuple champion du monde, Sébastien Loeb, qui va remporter 3 spéciales sur 4 mercredi sur sa DS3 de l'équipe Citroën Abu Dhabi WRT. Mikko Hirvonen un petit peu en dedans également, le coéquipier finlandais de Sébastien Loeb est nouveau leader puisque on le sait, Sébastien Loeb ne va disputer que 4 rallyes cette saison. Mats Osberg lui aussi qui a connu quelques difficultés. Une des belles révélations malgré cette séance de hors-piste pour Yau Hänninen, ancien champion de l'IRC, pilote finlandais sur une Ford du Qatar World Team. Thierry Neuville, lui, qui aura beaucoup moins de chance. Il va arracher tout simplement en sa roue le pilote belge. Rallye d'ores et déjà terminé pour Thierry Neuville. 26, Dani Sordo, l'Espagnol, toujours dangereux pour la victoire, notamment sur asphalte. Yevgeny Novikov, le Russe, 6e. Mats Osberg, 7e. Brian Bouffier sur une Citroën et dans le top 10. Voici le calendrier de cette saison de WRC 2013. Et d'ici, ouais, ça va arriver rapidement, hein, le rallye de Suède. Là encore dans des conditions dantesques, hivernales. Ça sera le 10 février. Le parcours du jour avec 6 spéciales. Une boucle le matin, une boucle l'après-midi. Alors bien sûr les conditions hivernales avec beaucoup de neige et de glace sur les routes autour de la région de Valence, la Drôme. Des choix de pneus et puis des choix de stratégie en termes de pilotage assez délicats. Voilà le programme de cette matinée du jeudi, 3 spéciales donc, avec un peu plus de 60 km au programme. La 5e spéciale entre la Bâtie d'Andorre et la Louvesque. Et donc Sébastien Loeb qui commence cette journée du jeudi avec 1 minute 20 d'avance sur Sébastien Ogier. 100 mètres. Allez, petit moment de caméra embarquée avec l'Alsacien. Toujours navigué bien sûr par Daniel Elena, le monégasque. Ça a l'air assez sec par endroits. Ici en sous-bois, un petit peu plus compliqué en termes de revêtement. La superbe vue d'hélico de la DS3 WRC de Sébastien Loeb. Une spéciale de 19 km. Regardez ces conditions là, il commence à neiger d'ailleurs sur cette spéciale. Sébastien Ogier, le goudron recouvert de neige désormais. Il va falloir rester bien sûr sur la route. Sébastien Ogier, le gapençais, le pilote des Hautes-Alpes,
sur cette Polo R que l'on a vu en début de programme. Il a rongé son frein l'an passé puisqu'il était engagé sur une Skoda S2000 2 roues motrices, tout en testant bien sûr la Polo R. Et Sébastien Ogier qui risque d'améliorer le chrono de Sébastien Loeb pour cette première spéciale du jeudi. Ouais, c'est bon, il améliore de 5 secondes le chrono de Sébastien Loeb. Et comme la veille, Sébastien Ogier qui signe une excellente performance d'entrée de jeu. Mikko Hirvonen qui va peut-être tenter d'être un peu plus agressif aujourd'hui, le Finlandais. On l'attendait bien sûr comme les pilotes scandinaves dans ces conditions hivernales. Magnifique paysage du sud de la France. Allez, Mikko Hirvonen. Seulement 26 secondes d'écart entre la deuxième et la troisième place pour le moment. Et 21 secondes plus lent que Sébastien Ogier, Mikko Hirvonen, sur cette 5e spéciale. Alors que la neige est... Oui, tempête de neige un peu plus importante en fin de parcours. Le compatriote d'Hirvonen, Jari-Matti Latvala sur l'autre Polo R. Mais c'est vrai qu'il a du mal à trouver la bonne cadence. Latvala depuis le départ. Ouais, des petits problèmes de freinage semble-t-il sur la Polo. Oh, la glissade. Et il a dû se faire peur là, Latvala, pour rattraper la voiture. Yevgeny Novikov, le russe, sur la Ford de l'équipe du Qatar World Rally Team. Très rapide, Novikov. Des cordes assez agressives pour le russe. Avec une copilote autrichienne, Ilka Minor. Attention, encore quasiment au même endroit que Latvala. Novikov qui part à la faute tout simplement. Il s'en sort très bien le russe là. Ça pouvait être tout simplement la fin de son rallye. On rappelle que sur le rallye de Monte-Carlo il n'y a pas de rallye 2. Impossible de repartir le lendemain. L'ancienne formule du super rallye si vous préférez. Et on revoit ça en caméra embarquée. Novikov part à gauche et qui peut retrouver quand même la route. Sébastien Ogier qui remporte sa 2e spéciale sur ce Monte-Carlo 2013. Il grignote un peu plus de 5 secondes sur Sébastien Loeb. Et la suite du classement, Rosberg 9e, décevant le Norvégien sur sa Ford. Et Martin Prokop, le Tchèque, 10e. Vous voyez bien que le pilotage doit être très très fin. Et la neige qui s'intensifie. Le blizzard. On pourrait se croire en Norvège, en Suède ou au rallye de Finlande, qui a lieu pourtant en plein été. Et on retrouve Sébastien Ogier après sa 2e victoire de spécial sur cette Polo R. Qui avait remporté ce Monte-Carlo, ce rallye de Monte-Carlo en 2009, Sébastien Ogier. Attention, il part à la faute en travers, Sébastien Ogier. A priori, pas de problème. En tout cas, ça n'a pas tapé. Il perd le contrôle sur cette glissade.
Un petit mur de neige sur le côté, mais pas de dommage sur la Polo. Dani Sordo qui retrouve Citroën, l'Espagnol, au volant de la DS3. L'un des meilleurs pilotes sur asphalte du circuit. Pas vraiment spécialiste de la glace et de la neige, Dani Sordo. Mais il parvient ce matin à prendre le meilleur sur Mikko Hirvonen et lui prendre la 3e place tout simplement. Avec Jari-Matti Latvala désormais. Il a dû se faire très peur sur la 5e spéciale tout à l'heure, le Finlandais. Alors est-ce que le Finlandais volant Latvala, toujours très agressif, très offensif, va essayer de refaire une partie de son terrain perdu? Beaucoup mieux sur cette 6e spéciale, Latvala. On va écouter à l'arrivée de cette 6e spéciale. Ouais, c'est assez fantastique de conduire dans des conditions pareilles, 200 km/h. Parfois, il y a des milliers de spectateurs ici. La neige est fraîche sur la route. Il faut faire très attention de ne pas partir en travers complet. Et je pense que c'est fantastique. C'est un super spectacle pour les spectateurs. Yevgeny Novikov qui est un petit peu l'homme de la matinée, le Russe, à 22 ans. Il est remonté en 5e position, Novikov, et il revient sur les talons de Mikko Hirvonen pour le 4e rang du rallye sur sa Ford Fiesta WRC. Et Novikov qui en termine et qui améliore, qui reprend 4 secondes à Mikko Hirvonen. Il va d'ailleurs la prendre, la 4e place à Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb acclamé par le public, bien sûr, venu en masse. 6 fois vainqueur de cette épreuve du rallye de Monte-Carlo, Sébastien Loeb. Sébastien Loeb devant des pilotes comme Walter Röhrl ou Tommi Mäkinen. 2 pilotes qui sont imposés 4 fois sur l'épreuve reine de la saison. Cette 6e spéciale, Sébastien Loeb est en train de terminer. Spéciale de 25 km 500 entre Saint-Bonnet et Saint-Julien-Molsabat. Sébastien Loeb bien parti, quasiment à mi-parcours pour remporter pour la 7e fois de sa carrière ce rallye de Monte-Carlo. En train de gérer sa grosse minute d'avance sur Sébastien Ogier. Il semble à nouveau intouchable. Voilà, après la 7e spéciale, c'est-à-dire après la boucle du matin, ce jeudi, 1 minute 17 d'avance pour Sébastien Loeb sur Sébastien Ogier. Dani Sordo donc qui remonte en 3e position, Novikov 4e et Mikko Hirvonen seulement 5e. L'assistance à Valence. L'occasion pour les médias et pour le public d'approcher les pilotes. Et c'est reparti pour la boucle de l'après-midi avec notamment la spéciale hyper spectaculaire de la Batte d'Andorre. Le Norvégien Mats Østberg qui prend quelques informations auprès de son père Morten, ancien pilote de rallye lui également. Bien sûr sur les conditions de route à venir. Et Sébastien Loeb qui va ouvrir la route.
19 km pour cette 8e spéciale. Donc la Bâtie d'Andorre, la Louvesque, remportée ce matin par Sébastien Ogier. Et droite sans moins, il encore léger rail ouvre. Et droite à fond sur frein pour 80 mètres. Gauche en 30 000 encore de léger rail. 100 mètres. Gauche en 30 000 encore de mini rail. Alors on l'a vu déjà ce matin en début de spéciale. La route qui est relativement propre. 200 mètres, presque goudron humide. Et il semble attaquer, hein, Sébastien Loeb. Début sec sur plomb. Voilà, ça se complique en fin de parcours. Le vent, la neige. On retrouve Sébastien Ogier. Voilà, ici, dans des passages un petit peu en sous-bois. C'est un petit peu plus compliqué. Conditions d'adhérence variables. Attention aux plaques de glace, de verglas. Cette fois-ci, Sébastien Loeb est plus rapide que Sébastien Ogier sur cette spéciale. Julien Ingracia, le copilote habituel de Sébastien Ogier, le tandem venu des Hautes-Alpes. Deuxième position qui satisfait visiblement de toute façon amplement pour les grands débuts de la voiture Sébastien Ogier. Déjà 2 victoires de spécial. Sébastien Loeb a beaucoup d'avance. Il y avait l'occasion pour vous d'attaquer sur ce deuxième passage? Non. Pourquoi? Pour l'instant, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le scénario et ça sera pas le scénario de ce rallye. Vous pouvez me répéter cela, me demander cela jusqu'à la fin du rallye. Un petit peu agacé, Sébastien Ogier. Belle bataille entre Novikov et Hirvonen. Pour la 4e place. Hirvonen qui a perdu cette 4e place au profit du Russe tout à l'heure. Hirvonen toujours du mal à trouver le bon rythme, le bon compromis. Dani Sordo qui est remonté sur le podium virtuel en 3e position. Dani Sordo toujours à la recherche d'une victoire en WRC, l'Espagnol. Habitué aux 2e places, il en a collectionné 19 dans sa carrière de 2e place sur les rallyes WRC. Dani Sordo qui revient chez Citroën donc avec Carlos Del Barrio comme copilote. Para izquierda 5 en rasante y ojo Cuneta. Para derecha 7 corta, se cierra poco. 30 frena de izquierda, 4 lenta. Il va terminer à peine 3 secondes derrière Sébastien Loeb sur cette 8e spéciale. Novikov, il sait qu'Hirvonen est à l'attaque désormais pour les récupérer sa 4e place. Le Russe un petit peu sous pression. Hirvonen seulement à 3 dixièmes du Russe. Peut-être la plus belle bataille pour le moment depuis le départ de ce rallye. Novikov face à Hirvonen. Mats Osberg, on a vu discuter avec son père tout à l'heure pour parler des conditions de route. Son copilote c'est Jonas Andersson, un Suédois.
Allez, toujours les dialogues copilote-pilote. Enfin, surtout le copilote qui donne ses notes. Pris, on le sait, avec le pilote lors des reconnaissances. Surtout le pilote qui donne ses informations au copilote, qui le retranscrit ensuite. Rosberg qui préfère que Anderson lui lise ses notes en suédois plutôt qu'en anglais. Les deux Scandinaves pour le moment 9e. Un petit peu décevant le début 2013 de Mats Rosberg. 1 minute d'avance, 1 minute 26 d'avance pour Loeb sur Ogier. Sordo toujours 3e. Et voilà, c'est 3 dixièmes d'écart entre Novikov et Järvonen pour la 4e place. Ça va être chaud entre les deux hommes. Saint-Bonnet-le-Froid qui porte bien son nom pour la 9e spéciale longue de 25 km 450 pour être précis. Une spéciale remportée par Novikov ce matin. La version de l'après-midi maintenant. Mikko Järvonen. Il a du mal à garder de l'adhérence. Mikko Järvonen peut-être a-t-il trop entamé ses pneus sur la spéciale précédente où il était à la lutte avec Novikov. Novikov qui est le pilote, semble-t-il, leader des Ford depuis le départ de ce rallye, en tout cas le plus performant. L'équipe de Malcolm Wilson qui a perdu son statut d'écurie officielle, qui a récupéré les anciennes Ford d'usine. Ouais, ça allait, j'ai pris une roue de rechange, un pneu de rechange, et donc c'était pas mal pour notre poids, notre adhérence. J'étais un petit peu plus prudent sur le premier passage par rapport à aujourd'hui, enfin en tout cas par rapport à cet après-midi. Juho Hänninen, l'une des révélations depuis le départ, à 31 ans, le Finlandais. Juho Hänninen qui va tout simplement remporter sa première spéciale. Super journée pour moi, j'ai beaucoup appris au volant de cette voiture et je sais où je dois m'améliorer. Bon, j'ai pris quelques confiances sur certaines spéciales, donc aujourd'hui là je signe le scratch et la voiture est parfaite, donc je suis vraiment très content. Juho Hänninen qui s'impose sur cette 9e spéciale au volant de la Ford du Qatar World Team. Sébastien Ogier solidement accroché à sa place de dauphin de Sébastien Loeb. Alors que le soleil est en train de se coucher, de la brume, la neige toujours présente. Sébastien Loeb qui va remporter 2 spéciales aujourd'hui. Regardez la vitesse de Sébastien Loeb malgré les conditions de route. Loeb qui va remporter la 8e spéciale, puis la 10e, la dernière de cette journée du jeudi. On va l'écouter à la fin de sa journée. Je suis content de rallier l'arrivée sans la moindre erreur. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'endroits pour faire des erreurs. Et nous sommes toujours devant. J'ai réussi à garder cette avance que l'on avait ce matin, donc c'est plutôt une bonne journée. Le classement à mi-parcours de ce 81e rallye de Monte-Carlo. Sébastien Loeb devant Sébastien Ogier, 1 minute 35, donc 15 secondes de gagné par rapport à la veille
de l'Aube sur Ogier. Dani Sordo 3e, Novikov 4e. Il a fait le trou maintenant sur Hirvonen. Latvala 6e. Hänninen, ça c'est une petite surprise, 7e sur sa Ford. Et Brian Bouffier, 8e. On se retrouve vendredi soir, 23h30, pour la suite de ce rallye de Monte-Carlo. Palpitant, toujours le duel entre les deux Sébastien. L'Aube face à Ogier. Salut. Championnat